الحمد لله الحمد لله الذي أنعم على عباده وأكرمهم بالتقرب إليه وباتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné le bienfait d'être proche de lui, de se prosterner pour lui et de suivre le meilleur des hommes, Muhammad ibn Abdillah, alayhi afdalu salawati wa azka taslim. اللهم فصل عليه وعلى آله الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وعنا بهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. Ô notre Seigneur, prie sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa noble famille, ainsi que sur les nobles compagnons, et rassemble-nous avec tous ces gens qui font partie des meilleurs gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés. Donne-nous les valeurs et le comportement et l'islamité, ne serait-ce qu'une once d'une partie de ce qu'ils avaient de religiosité et de bon comportement à nous et nos enfants. ونبينا محمد بن عبد الله كان دائما في مطلع خطبه يذكر بآية ألا وهي أقوى آية في الدعوة إلى الخير يا أيها الناس اتقوا ربكم. Et à chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait ses sermons par un verset: ô vous les gens, craignez votre Seigneur. Car c'est le meilleur rappel qu'un être humain puisse donner à un autre être humain: crains ton Seigneur. لأن من اتقى ربه حفظه الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة وحفظه هو وأهله كذلك. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. Car celui qui aura craint son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala va le préserver, va le protéger dans ce bas monde, dans l'au-delà, lui et sa famille. Comme le dit le verset: et mon allié, c'est Allah qui a révélé le livre. C'est-à-dire que nous, on a une relation avec le livre. Si on applique le livre, on est protégé. Et si on laisse le livre et on ne l'applique pas, et on le lit que pendant le Ramadan, malheureusement, on est éloigné de ce que veut le livre de nous-mêmes. Et c'est lui qui prend soin des gens pieux. Allahumma ij'alna wa iyyakum min as-salihin, ij'alna wa iyyakum min muhibbi as-salihin, ij'alna wa iyyakum fi khidmati as-salihin. Qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous des gens pieux, des gens qui soient accompagnés de gens pieux, et fasse qu'on soit au service des gens pieux, car c'est en leur compagnie qu'on se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. أيها الأحباب الكرام، قد ذكرنا في الأسبوع الماضي تحدثنا عن العطلة وكيف ينبغي للمسلم أن يجتهد في عطلته. On avait parlé la semaine dernière comment le musulman il doit faire en sorte que ses vacances deviennent un temps précieux et efficace dans lequel il va évoluer. Parce qu'il y a deux choix. C'est soit l'étudiant ou le musulman, de manière plus générale, soit il va évoluer, ou soit ça va être la décadence. Les vacances, c'est toujours la même chose. Soit, malheureusement, c'est un temps qu'on ne profite pas et qu'après, quand on revient après les vacances, il nous faut peut-être 3 ou 4 mois pour récupérer notre niveau, que ce soit notre niveau de foi, notre relation avec la mosquée, notre relation avec le Coran, notre relation avec la religiosité, notre relation avec les musulmans, ou même notre niveau avec le Coran, l'apprentissage du Coran, notre niveau avec notre relation, même avec les études. Ça va de soi avec toutes les choses de ce bas monde. Donc comment le musulman, il doit penser comme un musulman. Hors vacances et pendant les vacances, le musulman, il est programmé. Il a un programme ici. Ce programme, il s'appelle La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Qudwati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mon imam, mon guide, ma référence, mon modèle, il a un nom. Il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Takhayalou, essayez d'imaginer que on vous dit quelqu'un il a réussi, il est devenu millionnaire et vous avez l'occasion, réussi dans la définition de ce bas monde, et que vous avez l'occasion de vous asseoir avec lui pendant 10 minutes. Alors vous allez vous préparer et vous allez bien écouter les conseils qu'il va vous donner. Peut-être que vous allez mettre 3 jours pour préparer la seule question que vous allez lui donner. Qu'en est-il lorsque Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il nous donne des conseils comme ça à profusion? Il nous donne des livres et des livres de conseils.
Est-ce que nous, on va écouter Nabi alayhi salatu wassalam et on va être attentif autant qu'on l'aurait été avec quelqu'un de ce bas monde qui s'est rempli les poches mais qui est vide de valeur. C'est là où on doit justement se recadrer et se ressaisir et de donner de l'importance. Parce que tout est une question de valorisation. Quelle valeur réellement, réellement. Pas seulement avec des slogans. Quelle valeur réellement on donne à la parole de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le Nabi alayhi salatu wa sallam nous conseille sur la valeur du temps et lorsqu'il insiste et au-dessus de lui lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala jure par le temps et ce à plusieurs reprises, comment moi je dois prendre en considération ces injonctions, ces invitations à valoriser le temps, à prendre le temps. On arrive dans une époque où tout le monde dit la même chose. Il n'y a plus de baraka dans le temps. Tout le monde dit cela aujourd'hui. Pourtant, subhanallah, on a des appareils électroniques, on a des voitures, on a des avions, on a des trains, on a tout ce qu'il faut pour vivre plus vite. L'espérance de vie a augmenté. Et comment, de l'autre côté, il y a un contraste. On dit, mais quand j'étais jeune, j'ai l'impression que la journée ne voulait pas finir. Maintenant, quand je suis adulte, je me rends compte que ça passe très très vite. Et que c'est pareil pour tout le monde. Tout le monde dit la même chose. Donc, comment ça se fait que les savants, ils arrivaient à faire des choses extraordinaires? Ils arrivaient à profiter de leur temps, heure par heure, quart d'heure par quart d'heure, minute par minute. Et que nous, on se rend pas compte, pam, tu rentres d'une heure, tu rentres dans une autre heure, l'Asr, le Maghrib, l'Aïcha, la nuit est déjà tombée et tu dois être fatigué parce que finalement ton corps te demande de dormir. Et comment se fait-il? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, les savants anciens et contemporains? Parce qu'il y en a encore aujourd'hui. Il y en a encore aujourd'hui. Vous avez Cheikh Monsef Zenati qui était venu la dernière fois. Je lui ai posé la question de lui, Cheikh, comment tu fais pour écrire autant de livres? Tous les jours, tous les ans, tu nous sors un livre. Comment tu fais? Comment tu fais, Cheikh? Tous les ans, tu nous sors un livre, alors que tu es dans l'éducation. Moi, je suis dans l'éducation, j'ai pas le même niveau. Toi, tu es, machallah, tu es dans le ciel. Moi, je suis avec les enfants. J'arrive même pas à faire juste des petits supports pour les enfants. C'est dur, c'est vraiment compliqué. Comment toi, tu fais pour écrire un livre pour les adultes, pour les universitaires, pour monsieur tout le monde, pour les gens qui veulent découvrir l'islam? Et des fois, ça arrive même peut-être des années, à côté, il va aussi faire des vidéos, des séries. Comment tu fais, Cheikh? Tu es dans l'éducation et en même temps, tu écris des livres. Alors il m'a dit, écoute, c'est simple. Moi, j'ai un bureau et mon bureau, sa lumière elle s'éteint vers les coups de minuit, vers 1h du matin. Et que les élèves, ils passent et ils disent quoi? Ils disent, ah, c'est Cheikh Monsef, il est en train d'écrire. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? C'est qu'il a pris de son temps de repos, le temps de ses enfants, le temps pour la communauté. Pour la communauté, parce que il veut réécrire des choses. Il m'a dit, subhanallah, des fois, j'ai des programmes que j'aimerais donner à mes élèves à l'université islamique, mais je regarde le programme, je suis pas satisfait. Alors, je vais le réécrire. Et tout le temps, c'est comme ça. C'est-à-dire que lui, il a cette rigueur scientifique. Lui, comme les anciens et comme beaucoup de savants, alhamdoulilah, aujourd'hui. Alors, pourquoi je vous parle d'eux? Parce que ce sont nos modèles. Notre modèle ultime, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, c'est qui? C'est les savants. C'est les savants qui sont là. On n'arrivera pas à vivre leur vie. Cheikh Hamidullah, il y a une de ses élèves qui est venue. Cheikh pakistanais. Il a dit qu'il maîtrisait une vingtaine de langues. Il avait la rigueur scientifique. En même temps, c'était un savant. C'est le premier qui a traduit en français. Un des premiers, en tout cas. Et c'était un grand savant. Les gens qui l'ont visité, ils ont dit sa chambre, c'était l'équivalent peut-être de un peu moins de 9 mètres carrés remplis de livres. Avec 6 mètres carrés que de livres, des piles de livres. Il y a une de ses élèves qui est venue le voir, dit, Cheikh, je vois, tu es pas marié. Et moi, ça serait une belle vie pour moi que de me marier avec toi. Le cheikh, il a refusé, il a dit, moi, je me suis marié avec la science. Ça, c'est les étoiles. On ne pourra pas nous être ces étoiles, je vous le dis. Mais on peut au moins s'inspirer pour essayer de donner une place dans notre planning, dans la journée. Quand on entend ça, ce que je viens de vous dire, Cheikh Monsef Zenati, ou alors encore pire, Cheikh Hamidullah, Hafidahullah, Rahmatullah alayh, ça doit au moins nous pousser à placer 1 heure de Coran dans notre journée. 1 heure de vie religieuse dans la famille, dans la maison, de lire les hadiths avec les enfants, de lire la traduction avec les enfants, de nous pousser à un peu plus de rigueur religieuse pour que la religion elle soit plus enracinée en nous-mêmes et elle soit plus enracinée dans nos enfants, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui fait que les âges sont perdus? Qu'une personne
au bout d'un temps révolu, ben, se dit j'ai perdu un bon bout de temps de ma vie. La première des choses, adamu wujudil hadaf. Quand il n'y a pas d'objectif précis. Il n'y a pas d'objectif précis. Alors ici, ça plombe la vie. Tu vas voir certains jeunes qui sont, moi j'en voyais beaucoup en France, peut-être qu'ici aussi il doit en avoir sûrement, et tu lui dis qu'est-ce que tu fais? Il dit je galère, j'ai rien à faire. Dans l'islam, ça n'existe pas ça, je galère. Ça n'existe pas. Il y a toujours quelque chose à faire. Parce qu'il y a toujours une évolution, je dois aller vers Allah Azza wa Jal parce que j'ai un objectif, je veux rentrer au paradis. Ça, c'est le plus grand objectif. Maintenant, dans ce bas monde, je dois aussi avoir des objectifs, des études, à atteindre un poste pour pouvoir manger halal, pour pouvoir me marier, constituer une famille. L'islam m'invite et m'éduque à ce que la société, elle soit constituée de petites familles et que moi, je dois constituer ma famille. Et pour cela, je dois me construire mentalement, religieusement, construire aussi cette intelligence pour pouvoir justement pouvoir la partager avec mes enfants et que toi-même tu pourras éduquer tes enfants. Au moins une partie de l'éducation de tes enfants, c'est toi qui vas la donner, et une grande partie, tu vas pas te retrouver à chaque fois qu'ils vont te poser une question à essayer de déléguer, de trouver ailleurs, ou pire, de ne pas répondre à tes enfants. Donc ce qui t'incombe à toi avant même de te marier, d'avoir une culture et de t'inculquer un savoir qui est gigantesque qui va t'aider dans tes enfants, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a évoqué les gens qui n'ont pas d'objectif et il a dit subhanahu yatamatta'una wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Allah Azza wa Jalla a évoqué les gens qui n'ont pas d'objectif dans leur vie et il dit ils profitent de leur vie et ils mangent comme mangent les bestiaux. Encore les bestiaux, ils évoquent Allah subhanahu wa ta'ala wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahun tasbihahum. Allah Azza wa Jalla, il n'y a pas une chose sur terre qui n'évoque pas Allah subhanahu wa ta'ala, les animaux compris. C'est-à-dire même eux, même si en apparence ils font que manger, ils ont une vie, on va dire, très standard, la réalité c'est qu'ils sont connectés à Allah subhanahu wa ta'ala. Là où nous, naturellement, normalement, on est connectés, mais on cherche à chaque fois à se déconnecter et à se connecter avec les fausses lueurs, les fausses passions, les fausses lumières de ce bas monde. La deuxième chose, at-takasul al-mukhtalitu bit-taswif. La deuxième chose qui fait que des vies entières se perdent, des 20 ans, des 30 ans, des 15 ans de vie qui sont, excusez-moi du terme, jetées par la fenêtre, jetées à la poubelle, c'est le fait que la fainéantise a pris le dessus et que c'est mélangé avec la procrastination et que il faut savoir que la fainéantise, c'est un défaut qui est attribué dans le Coran à qui? Il est attribué aux hypocrites. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا Kusala. Allah Azza wa Jalla dit lorsqu'ils se lèvent pour la prière. C'est-à-dire eux ils se lèvent. Hein. Et même moi des fois je me lève pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire des fois ils sont meilleurs que moi. Donc il faut se remettre en question. Donc quand la paresse elle vient, surtout à l'heure de la prière, je dois me dire non. Quant à moi je ne veux pas être un paresseux, je ne veux pas être hypocrite. Alors tout de suite je dois me donner un courage et prier. Et ce que je conseille à moi-même et à tous les jeunes et les moins jeunes, c'est de prier dans le premier temps, le plus rapidement possible. Parce que sinon, le temps, il prend le dessus, dunya prend le dessus, les tâches de ce bas monde prennent le dessus, et on se rend compte qu'on prie une prière, et on se dit, mais attends, est-ce que j'ai prié la prière d'avant ou pas? Ou alors je me retrouve à rassembler les prières, alors que j'aurais pu. J'étais dans un samedi ou un dimanche, ou alors j'avais un planning qui était très libéré, mais j'étais mal organisé. As-sohbatu sayyi'ah. Le fait d'avoir une mauvaise compagnie fait en sorte aussi de perdre son temps. Si tu veux gagner ton temps, de facto, cherche la référence d'une personne qui justement, il fait tout en sorte pour que son temps soit vers Allah subhanahu wa ta'ala. Adamu idraki haqiqatul awqat. Le fait de ne pas connaître la vraie valeur du temps. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Allah Azza wa Jalla nous a donné une équation simple en nous disant, et voilà qu'on leur a donné la nuit comme vêtement, c'est-à-dire endroit de repos. وَالنَّهَارَ مَعَاشًا. Et Allah Azza wa Jalla vous a donné la journée comme moment de labeur, moment où tu vas à travailler. Ça, c'est normalement la programmation ordinaire. Alors, je parle pas de certaines exceptions de gens qui travaillent, qui ont des 3-8 ou je ne sais, et qui ont des systèmes de travail. C'est l'exception. Mais en règle générale, surtout pour la jeunesse, quand toi tu dors tard et il te reste une heure pour subh et tu tombes KO et que tu pries ton subh, quand tu le pries à 10 heures, et que finalement, les prières, après tu les regroupes sans réelle raison, alors là, tu es en train de détruire ta vie. Et là, tu es en train de tomber dans le précipice qui s'appelle perdre sa vie. Là, je dépasse même la limite de perdre son temps. Parce que perdre son temps nous amène à perdre sa vie.
Et Allah subhanahu wa ta'ala a juré par le temps. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. Allah azza wa jalla a dit par le temps, par le montant. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. Lorsqu'Allah azza wa jalla il jure par la nuit et son obscurité, la journée et sa clarté et le montant du soleil. Tout ça c'est pour nous dire le temps. Le temps a une valeur qui est extraordinaire et qu'on doit prendre soin de notre vie. Parce qu'il y a un poète qui disait, un poète arabe qui disait que innama anta awqat wa sa'at, tu n'es qu'en réalité que quelques heures. Et toi, quand tu travailles, qu'est-ce que tu donnes sinon de ton temps, sinon de ta vie. Donc il faut bien prendre de cette conception-là et de la réorienter vers une conception religieuse en disant Allah, il m'a donné des heures, il m'a donné une vie constituée d'heures, et combien de ce temps-là je vais rendre à celui qui me l'a accordé, la source de mon bonheur, Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu amma nawaluhu. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. Alors j'ai pas besoin de faire un rappel que notre religion est elle-même, c'est une organisation, c'est une discipline. Notre religion nous apprend cela. Regardez les horaires de prière qui sont fixés. Regardez le pèlerinage, on peut pas le faire quand on veut. Regardez l'aumône obligatoire, c'est un seuil qui est défini, c'est un quota qui est défini. Donc notre religion nous apprend la discipline. Et lorsque nous on est indisciplinés, on s'éloigne de l'âme de notre religion. Alors moi, si je suis un jeune et que je veux m'inculquer la religion, je dois comprendre aussi l'âme de la religion, comment ça fonctionne, la logique de cette religion, comment elle fonctionne. Et qu'est-ce qu'elle veut de moi? Elle veut que je sois organisé. Elle veut que dans mes affaires, je suis propre. C'est ce que dit le Nabi alayhi salatu wassalam, taharatu shatrul iman. La pureté, la purification, c'est la moitié de la foi. Donc, on peut voir ça comme un contraste parce que la foi, ça paraît être spirituel et l'autre côté, c'est quelque chose de matériel, physique, mais pourtant tout est lié. L'organisation, cette propreté, cette vision claire des choses, c'est à cela que m'appelle l'islam. Et c'est cela que l'islam veut donc m'éduquer. C'est dans cette optique-là, c'est de faire en sorte que je sois programmé. Et que lorsque j'ai cette bonne programmation, je suis équilibré et là, je peux avoir un rendement qui est extraordinaire pour moi. Et je suis une source de bonheur pour les autres et j'aide les autres, je peux aider les autres parce que moi-même je suis équilibré. Je deviens comme une rampe solide qui va pouvoir, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, aider sa propre famille et ensuite aider la communauté, ceux qui sont dans la difficulté parce que je suis équilibré, parce que j'ai une bonne relation avec la religion. Et ce que je parle ici, je parle vraiment d'équilibre. Parce que personnellement, ça m'intéresse pas, moi quelqu'un par exemple qui est dans les études et il se remet dans la religion, mais de la mauvaise manière, avec une vision de voir qui est déséquilibrée. En disant, si je lui pose la question, qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'ai tout arrêté et je me consacre seulement à, moi, je dors jusqu'à 11h midi et je fais mes prières à la mosquée et oui, mais excuse-moi, tes études, t'en es où? Non, j'ai tout laissé. Dunia, ça m'intéresse pas. Alors, soit tu fais des cours religieux sérieusement pour être un imam, un mufti, un grand savant qui va être profitable pour la communauté. Là, je t'encourage. Ou alors tu fais tes études et à la fois tu fais tout pour t'équilibrer. C'est ça que je veux de toi. Je veux pas que ça ne m'intéresse pas et ça n'intéresse pas la communauté d'avoir une autre personne qui va profiter de la communauté. Nabi alayhi salatu wassalam n'avait pas cet esprit de profiteur. Et lorsqu'il arrive à Médine, il y a ces deux orphelins qui veulent lui offrir le terrain. Ya Rasulallah, on t'offre le terrain. Tu veux faire une mosquée, ya Rasulallah? On t'accorde le terrain. Il refuse le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le Nabi alayhi salatu wassalam, jamais, et relisez la sira, de A à Z, jamais il profite des autres. Alors moi aussi, je peux pas profiter des autres. Et je dois faire en sorte que moi, je dois être fort dans ma connaissance, dans ma culture religieuse, dans ma foi, dans aussi financièrement, économiquement, pour pouvoir être une rampe de lancement, une famille solide. Et si tu veux être un savant, bien sûr qu'on sera les premiers à t'encourager et la communauté t'aidera, mais tu es pas dans ce cadre de profit. Regarde, subhanallah, ça me fait penser à Imam Ahmed ibn Hanbal. Lui, le matin, il travaillait. Il refusait de recevoir des sommes des mécènes. Il y a plein de gens qui voulaient le financer en disant « Arrête de travailler et écris-nous des livres ». Et lui, tous les jours, le matin, il travaillait. Et l'après-midi, il travaillait donc pour la communauté. C'est
c'est les étoiles qu'on essaye d'atteindre tous ensemble, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, et qu'on doit voir. Lorsqu'on lit que Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, il a écrit 500 livres. Ibn Qayyim, il a écrit 100 livres. Ibn Jawzi, il est avant Ibn Taymiyyah et avant Ibn Qayyim, il a écrit 300 livres. Comment ils font ces gens-là? Extraordinaire. Alors qu'on va regarder Nawawi, en ce moment, tous les matins, on est en train de lire des hadiths de Riyad Salihin, tous les matins pour se donner un peu de paroles du prophète dans nos oreilles pour commencer notre journée de la meilleure des manières. Et Nawawi, il est dit que tous les soirs, il étudiait de manière très précise 12 cours. Là, au moins, et toi, on va faire peut-être un demi-cours et on va se fatiguer, on va juste le lire. Lui, il te dit que il va faire ce qu'on appelle un tahqiq, il va faire des vérifications dans 12 grands cours. C'est ce qu'il faisait, c'était le minimum qu'il faisait comme effort chaque nuit. Donc, c'était des moteurs qui étaient extraordinaires. C'était des gens qui étaient extraordinaires. Et ça me fait penser à l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, quand il était jeune, il entendait les gens extraordinaires. Et il entendait aussi les savants, ils étaient regroupés. Et lui, vu qu'il était aveugle pendant quelques temps, après il a retrouvé la vue, alhamdoulilah. Il avait un problème de cécité de la vue. Et il le laissait s'asseoir avec les savants. Et lui, il aimait la science, et il aimait la religiosité, il aimait les savants. Et il entendait les savants dire, il faisait dua, Ya Rab, donne-nous un savant qui va nous rassembler la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y avait plein de gens qui, alhamdoulilah, ils écrivaient dans le hadith. Mais c'était encore un travail qui était en continu et il fallait un travail qui va justement clôturer tout ce diamant, qui va polir ce diamant. Parce que ce diamant, il a commencé avec le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, avec les compagnons, avec tabi'in, et là on est après. Donc tous les savants là, ils ont travaillé, des milliers de savants ils ont travaillé, mais il fallait clôturer cette science avec des finalités, comme on a aujourd'hui, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibn Majah, des livres comme ça qui sont des références. Il fallait arriver au produit fini, au diamant fini que tu peux mettre maintenant en vente et c'est le produit fini. Et c'est ce qu'ils demandaient les gens de Bukhara qui étaient des spécialistes dans le hadith. Ils demandaient, Ya Rab, donne-nous une personne qui va nous clôturer, qui va nous faire en sorte de nous rassembler, épurer la sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, c'était un enfant. C'est pour ça que cette ambition et ce refus de perdre du temps, il doit être dès la jeunesse. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, وَكُنْتُ أَتَمَنَّ أَنْ أَكُونَهُ. Il disait, et j'espérais être celui-ci. Et je disais dans mon invocation, Allahumma ja'alni. Ya Allah, fais que ce soit moi. C'est ce qu'il demandait dans son invocation. Donc on doit avoir cette ambition. Et juste pour expliquer aux enfants et aux plus jeunes, regardez, subhanallah, si vous avez 2 heures de cours de Coran par semaine, sachez que pendant les vacances, vous pouvez avoir quasiment le même volume horaire en 2 mois. Tout le travail que tu as fait en 1 an, tu peux le refaire en 2 mois. C'est-à-dire que le rendement, tu as appris 3 chapitres par exemple, durant 1 an, mais là, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'en réalité, tu peux apprendre 6 chapitres, 7 chapitres. Alors, le minimum, c'est d'avoir le meilleur moment qui nous est conseillé par les savants, c'est lorsque tu te réveilles et lorsque tu t'endors, d'avoir une séance de Coran et de travailler dans cela. Alors, moi, je te dis le minimum. Nous, à notre époque, on nous disait le minimum, c'est 3 heures ou 4 heures. Donc, à toi de voir quelle est ton ambition, qu'est-ce que tu veux, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah azza wa jalla de faciliter à notre jeunesse. Vous voyez que je focalise beaucoup sur notre jeunesse, parce que s'il n'y a pas de transmission, il n'y a rien. Vous les jeunes, si vous n'êtes pas forts dans votre religiosité, si demain vous ne prenez pas l'islam et que tout ce bâtiment-là va se fermer et va être autre chose qui n'a rien à voir avec la religion, alors malheureusement on aura perdu beaucoup et on devra rendre compte devant Allah azza wa jalla. Vos parents ils devront rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala et vous-même. Donc c'est pour cela que vous devez dès maintenant savoir que c'est vous la suite. Et vous devez être plus fort que la génération qui vous a précédé dans tout, dans l'intelligence, dans la religiosité, dans le din, dans le dunya, dans ce bas monde, dans tous ces éléments-là. Pourquoi? Pour avoir une communauté forte, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accepter et de nous faciliter. Juste avant de faire les invocations, justement, on a lancé un programme pendant les vacances qui va durer 1 semaine. C'est un camp, on va vraiment les faire sortir. L'objectif, c'est les faire travailler dans le Coran, mais aussi dans l'esprit du Coran et essayer de faire un objectif. Comme nous, on a vécu quand on était petits, on nous sortait ailleurs et on nous faisait quelque chose de très dense pour pouvoir justement nous toucher et faire en sorte qu'on soit touché par le Coran. C'est ce qu'on a fait à Awladina. Allahumma astakhrij min awladina man yahfadhu al-Qur'an
من يعتني بالقرآن، من يحب القرآن، من يحافظ على ورده القرآن اليومي. الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أولادنا بالقرآن وأن يضع حب القرآن في قلوبهم. اللهم احفظ بيوتنا، اللهم اجعل بيوتنا يدرس في القرآن ويطبق في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل من أولادنا من يكونوا أحسن منا بإذن الله سبحانه وتعالى في الدين والدنيا. اللهم احفظهم في حاضرهم وفي مستقبلهم. اللهم احفظ أولادنا، اللهم احفظ أولادنا، اللهم احفظ أولادنا. اللهم وفقهم أن يكونوا وأن نكون معهم متبعي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نطلب الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مسجدنا وأن يوفقنا دائما، أن يحفظ مسجدنا وأن يوفقنا أن نضع فيه برامج للشباب وغير الشباب. الله سبحانه وتعالى أن يجعل مسجدنا مستمر في الخير، في جميع أنواع الخير. اللهم استعملنا في الخير، اللهم وفقنا في الخير، اللهم اجعلنا أهل خير وأهلا للخير. من كان يعيش ضنكا أو مشكلة أو حرجا نطلب الله سبحانه وتعالى أن يرفع عليه الذي هو فيه. من كان مسجونا نطلب الله سبحانه وتعالى أن يطلق سراحه. من كان مريضا، ولا ننسى بالذكر الشيخ أبو أيوب مريض وقال لي دعاؤكم يؤثر فيه، جزاكم الله خيرا، لا تنسوني في دعائكم. ويقول هذا الكلام البارحة، قال لي هذا الكلام. الله سبحانه وتعالى يشفيه هو وجميع مرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه